Je tiens à prévenir tous les nouveaux venus, la vidéo du dimanche ne contient aucun montage, aucune image, aucune musique, absolument rien. C'est juste une conversation entre toi et moi. Et avant de continuer la conversation d'aujourd'hui, faut que je vous raconte une petite histoire. Voyez-vous, lorsque j'étais plus jeune, souvent mon esprit était envahi de pensées négatives sur moi-même. Un peu comme quand ton professeur te blâme après avoir fait une bourde en classe et que tu te fais tirer les oreilles, tu vois, métaphoriquement. Et que soudainement, tu te sens mal parce que les commentaires de ton prof te font du mal, sont rentrés dans ton esprit et tournent en boucle dans ton esprit. Ou bien les commentaires de tes parents, par exemple. Comment t'as pu avoir une mauvaise note? Moi, je fais ça, je travaille tous les jours pour ça. Et du coup, toi, tu reviens avec des mauvaises notes et tout. Comment ça, un 6 sur 20? Qu'est-ce que... Tu voyais un peu le délire? Et le truc, c'est qu'avec le temps, lorsque j'ai commencé à grandir et que je recevais de moins en moins de ces commentaires négatifs de sources extérieures, à force de ne pas prendre ma vie en main et de juste se transformer clairement en une grosse merde, hein, sans vouloir être méchant par rapport à moi-même, mais c'est comme ça que j'étais à une époque, ce qui s'est passé, c'est que je me considérais comme tel, et du coup, à chaque fois que je faisais une bourde, à chaque fois que je faisais une erreur, je me blâmais intérieurement. Donc, je me disais, t'es un incapable, tu vois, des trucs comme ça. Je me répétais les mêmes choses que mes parents ou mes profs m'auraient répété. C'est de la même manière, sauf que je le faisais pour moi-même. Et le truc, c'est que sans m'en rendre compte, et probablement toi, si tu regardes cette vidéo, si tu te reconnais dans mon discours, sans nous en rendre compte, on est en train de nourrir un feu. Sauf que, imagine ton cerveau, en fait, il y a deux cheminées, d'accord? T'as la cheminée des bonnes pensées, la cheminée des mauvaises pensées. Là, tout de suite, on est juste en train de foutre du bois constamment sur le feu de la cheminée des mauvaises pensées. Et à force de le faire encore et encore et encore, cette cheminée, elle grossit. Et elle prend de plus en plus de place dans notre espace mental. Le problème, c'est qu'à force de prendre de plus en plus de place, cette cheminée finit par nous conditionner et conditionner notre manière de penser, de réfléchir, d'agir. Donc à force de me dire constamment je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, à force de me dire que oui en fait je suis incapable de faire ça, je suis incapable de dire ça, je suis incapable d'agir comme ça, je suis incapable de réussir, je réussirai jamais mes études, tu vois, plein de pensées de merde qui m'ont pollué l'esprit pendant des années, à force de le faire, c'est comme si j'étais en train de mettre de l'engrais sur les plantes qui étaient pourries en fait. La cheminée, elle a grossi, 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 et elle a pris le pas sur l'autre cheminée qui était celle des pensées positives. Donc mon esprit était simplement envahi de pensées négatives qui étaient en train de détériorer mon image de moi. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème? Imagine que tu te réveilles tous les jours et que tu te dis que tu es incapable d'accomplir quoi que ce soit. Bah, je vais t'apprendre un truc. Ça va te paraître con, mais c'est réel, tu vois. Si tu te crois incapable d'accomplir quoi que ce soit, il est très probable que tu n'accompliras absolument rien. Parce que ton cerveau, c'est un peu comme un petit bâtard, d'accord? Ton cerveau agit de manière presque inconsciente parfois. Tu es inconsciemment en train de te nourrir cette idée que tu es incapable d'accomplir quelque chose. Donc, maintenant que ton cerveau a été conditionné à cette idée, qu'il y croit dur comme fer, et que toi aussi tu y crois dur comme fer dans ta propre volonté, ce qui va se passer, c'est qu'à l'arrière de ta tête, là, dans le subconscient, ton cerveau va te faire faire des erreurs inconsciemment. Pourquoi? Pour pouvoir te donner la satisfaction de te dire j'avais raison, je suis une merde. Littéralement, parce que tu penses que tu es une merde, ton cerveau adapte cet état, en fait il accepte cet état, et il va te faire échouer encore et encore dans chacune des choses que tu commences à entreprendre, simplement pour pouvoir te donner la satisfaction de dire j'avais raison, je suis une grosse merde. C'est tout. C'est vraiment comme ça que le cerveau il fonctionne. Tu as envie d'avoir raison et ça te casse les couilles d'avoir tort. Du coup, euh, même si avoir tort dans ce cas-là serait bénéfique pour toi, ça te casse plus les couilles d'avoir tort car la plus grosse partie de ton cerveau est convaincue d'avoir raison sur le fait que tu sois une merde. Du coup, tu vas t'auto-sabotager sans même t'en rendre compte, ce qui va nourrir encore plus cette idée malsaine que tu es une personne inapte, incapable, idiote, etc. Et donc, tu deviendras encore plus cette personne et tu échoueras encore plus après. Vous sentez le cercle vicieux de fou quand même, hein? Et dire que j'étais coincé là-dedans. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous me voyez presque 4000 abonnés. Au final, je trouve que YouTube, c'est assez simple, tu vois. Les gens vont m'insulter dans les commentaires pour dire ça, mais en vérité, YouTube, c'est facile. Les mecs, au moment où tu comprends le fonctionnement, c'est facile. Et surtout, au moment où tu as un bon état d'esprit par rapport à ça, absolument tout devient facile. Mais c'est bien beau en fait de débarquer devant une caméra et de vous dire oui, j'étais là-bas comme vous, maintenant je me sens bien, et du coup en fait maintenant je réussis ma vie sans vous donner de solutions concrètes, d'accord? Je suis pas là juste pour vous dire ouais je suis meilleur que toi. Non 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 non.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez-vous, énormément de personnes aujourd'hui essaient de changer, d'accord? C'est pas que tu veux pas changer. Ça se trouve, tu regardes mes vidéos, ça se trouve, tu regardes des vidéos d'autres youtubeurs qui font du contenu similaire, et tu as envie de changer. En ton fort intérieur, tu veux changer, tu veux évoluer, tu veux devenir un BG, etc. C'est ce que tu veux. Le problème, c'est que la manière dont tu t'y prends pour changer, tu sais, tes mauvaises habitudes qui ont été là pendant des années, hein, les mauvaises habitudes dans la vie dure, c'est que plutôt que d'utiliser une stratégie qui marcherait, ce que tu fais, c'est essayer de nager à contre-courant. Littéralement. T'as un courant, toi tu essaies de nager à contre-courant. C'est très bien, ok. Imaginons que tu sois le meilleur nageur du monde et que tu nages à contre-courant dans une rivière. Tu vas aller très loin. Le problème, c'est qu'éventuellement, tu vas t'épuiser et le courant va te ramener où tu as commencé. Hamza avait parlé de... il avait pris pour exemple un élastique, d'accord? Je vais utiliser mon bracelet. Mon bracelet, tu vois, tu commences au centre, donc à mon bras. Et là, tu essaies de changer qui tu es. Donc ton bras, c'est qui tu es. Tu essaies de changer qui tu es, mais le problème, c'est que tu tires sur le bracelet. Tu sais, tu tires sur l'élastique, tu tires, c'est-à-dire tu nages à contre-courant. Et en fait, à force de tirer, éventuellement, le bracelet, l'élastique, il retourne au point de départ. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu fais des efforts, tu vois un peu de progrès et tout, mais à un moment, tu craques, tu reviens au point de départ, et la boucle continue, et encore, et encore, et encore, et c'est comme si tu n'avais jamais vraiment progressé. T'avances pour te casser la gueule, pour recommencer, et t'avances pour te casser la gueule, pour recommencer. Est-ce que tu sais pourquoi ça arrive? Je vais te donner un peu l'explication du livre Psycho-Cybernetics de Matthew Maxwell, je crois que c'est ça son nom, il faudrait que je vérifie. Et dans ce livre, qui est assez underrated, c'est-à-dire assez inconnu, il parle de l'importance de ta perception de toi, d'accord? Là, tout de suite, tu ne te perçois probablement pas comme quelqu'un de qualité. Concrètement, soyons honnêtes. Entre toi et moi, tu ne te perçois probablement pas comme quelqu'un qui est capable de réussir, quelqu'un qui est un BG, etc. Le problème, c'est que parce que tu ne te perçois pas comme cet individu, tu seras jamais capable de devenir cet individu en premier lieu. Ça peut paraître bizarre ce que je te raconte, hein. Généralement, on se dit, ah mais en fait, je deviens riche, et ensuite je peux avoir, tu sais, le mindset d'un riche. Non, ça marche pas comme ça. Parce que pour devenir riche, il faut que tu aies d'abord le mindset d'un riche quand tu es pauvre. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as le mindset d'un pauvre, tu ne pourras jamais devenir riche. Mais si tu as le mindset d'un riche quand tu es pauvre, c'est comme ça que tu deviens riche. C'est tout. Et le truc, c'est que c'est bien beau de raconter ça, et je suis sûr que certains vont quitter la vidéo, ils vont s'énerver, parce que beaucoup d'individus aujourd'hui pensent que les mecs qui sont riches, les mecs qui sont bien placés, on est en train d'être des vendeurs de rêves, de vous vendre, oui, le mindset, c'est tout ce qu'il te faut pour réussir, et ils pensent que c'est des conneries, et qu'en vrai, on garde les secrets pour pouvoir vous vendre de la merde à côté, alors que non. Vraiment, si dans ta tête ça ne va pas, tu ne pourras rien accomplir dans le monde réel. Même si je te donnais, regarde, même si aujourd'hui, très honnêtement, je te donnais gratuitement un plan point par point pour exploser ma chaîne YouTube, genre vraiment pour devenir un maxi BG sur YouTube, ou bien genre dépasser l'ONLV, tout ce que tu veux, d'accord? Parce qu'en vrai, je les connais, les codes YouTube. Je peux juste pas les appliquer entièrement comme j'en ai envie là tout de suite, mais je les connais. Si je te donnais le plan point par point pour monter un business, faire de l'argent sur ce business, augmenter le business, faire croître le business, tu te casserais la gueule. Tu te casserais la gueule. Je pourrais le faire pour toi, et ensuite te donner le truc, tu te casserais la gueule, le business il va mourir. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas le bon mindset. Si ton esprit ne suit pas, tu peux rien faire de la vraie vie. Mais bon, je parle, je divague. Comment on fait? Ça va paraître très con, ce que je vais te dire. Comme je te l'ai dit, mon bras, c'est moi. Quand j'essaie de changer, je tire sur le bracelet, mais le bracelet, il revient. Donc, plutôt que de nager à contre-courant, ce que tu dois faire, c'est retourner toute la rivière. Comme ça, la rivière, elle va dans le bon sens avec toi. Plus facile à dire qu'à faire, j'ai envie de te dire, mais oui. Dans une de ses vidéos, Hamza avait pris pour exemple un homme obèse, d'accord? L'homme obèse voulait perdre du poids, mais à chaque fois, il galérait. Donc à chaque fois, il tirait l'élastique, ça revenait. Pourquoi? Parce que, comme il le disait lui-même, comme il se décrivait lui-même selon les dires de Hamza, cet homme s'appelait un homme obèse. Ces mots, d'accord, c'était les mots de l'homme, il se considérait comme un homme obèse. Et le truc, c'est que, quand tu fais 150 kilos,
et que tu fais de l'effort un peu pendant une semaine, que tu perds 1 kilo, bah tu fais 149 kilos, mais quand tu te regardes dans le miroir, il n'y a rien qui a changé, tu ne te sens pas différent, du coup ta perception de toi qui était « je suis un homme obèse », bah elle change pas. Et parce que ta perception n'a pas changé, tu es coincé sur cette idée que bah je suis un homme obèse, c'est ton identité. Et donc, si ton identité c'est « je suis un loser », bah tu vas rien réussir. Si ton identité c'est je sais pas parler aux femmes, bah tu pourras pas parler aux femmes. Si ton identité c'est les femmes ne veulent pas de moi, bah les femmes elles voudront pas de toi. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu essaies de changer ton identité? Genre vraiment, en fait, la technique est la plus simple, ça va vraiment paraître débile. Mais c'est réel, d'accord? Tous ceux qui vont raconter dans les commentaires que oui, je blablate et oui, c'est pas aussi simple, fermez vos gueules, on veut pas de vous ici. Vraiment, tous les jours, tu te mets une heure précise et tu fais des affirmations, c'est-à-dire tu te dis, je suis le gars que j'ai envie d'être, donc moi, je suis un grand youtubeur, je suis un grand businessman, les gens me kiffent, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui suivent mon mouvement, je suis capable d'aider le maximum de personnes, tu vois, c'est des trucs que je me dis tous les jours, à la même heure. Je vais gérer cette vidéo, je vais gérer devant la caméra, et c'est comme ça en fait que je suis assez confiant devant la caméra, malgré le fait que je n'ai pas de passé dans YouTube ou dans le média en quoi que ce soit. Je suis vraiment un mec qui a débarqué il y a 3 mois, 4 mois, qui se suis mis devant une caméra pour la première fois de sa vie, et voilà, apparemment je suis assez meilleur en oral que la plupart des gens qui se lancent sur YouTube. Il n'y a pas de secret, j'ai juste fait des affirmations. Je suis confiant. Pourquoi? Parce que je me suis répété tous les jours que j'étais confiant. Il faut vraiment que tu te matrixes le cerveau, un peu comme prendre un placebo, tu vois, sauf que c'est toi qui te nourris le placebo. Tu dis, je suis confiant, je peux le faire, je suis un BG et tout. Si t'as envie de choper de la meuf, ou elle... En fait, ma crush, en fait, c'est pas que j'ai un crush sur elle, c'est elle, elle a un crush sur moi, mais elle est un peu timide. Et imagine un peu la différence des scènes. Scène numéro 1, t'as un crush sur la meuf. Et du coup, t'es timide. C'est toi qui es timide, d'accord? Tu es convaincu que tu es timide. T'as un crush sur elle. Tu vas lui parler, tu te forces, tu sais, et genre tu glisses sur tes mots, tu racontes que de la merde, ça se passe trop mal. Là, maintenant, t'as changé ton point de vue. Et tu dis, non, en fait, c'est elle qui a un crush sur moi, c'est juste qu'elle est timide, tu vois, elle le montre pas. Et là, tu vas lui parler. Et soudainement, t'es plus confiant parce que dans ton esprit, t'es convaincu, tu t'es auto-convaincu qu'elle a un crush sur toi et que genre, tout va bien se passer. Elle est juste timide, il suffit juste que je lui parle bien et tout va bien se passer. Et là, tu lui parles bien. Tu te chies pas dessus, t'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu es convaincu qu'elle a un crush sur toi. Et du coup, ça se passe bien. Et du coup, devine quoi? Il est très probable qu'elle développe un crush sur toi. Mission accomplie. Si tu te répètes tous les jours que je suis capable de faire de l'argent, je suis capable de choper cette promotion, je suis capable de réussir dans tel ou tel truc, je suis capable d'avoir mes notes, des bonnes notes à tel examen, ton cerveau trouve le moyen de rendre cela possible. Vraiment. En fait, si tu y crois, ton cerveau va travailler pour que ça devienne une réalité. Si tu n'y crois pas, ton cerveau va travailler pour que ça ne devienne jamais une réalité. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça a un taux de succès de 100%? Non. Mais crois-moi, ça a bien plus de succès que de croire le contraire, en fait. Parce que le taux d'échec, il est quasiment de 100%, en fait, si tu te considères comme une merde, un minable, etc. Donc tous les jours, même heure, si possible, hein, tu te répètes des affirmations positives. Mais il n'y a pas que ça. Les affirmations positives, c'est bien, mais parfois il faut quelque chose de plus concret. Donc moi, ce que je t'invite à faire, vraiment, c'est conseil du livre Psycho-Cybernétique, hein, écrit par un pro. Je suis juste le messager, moi, les mecs. Parce que je sais que vous avez la flemme de lire des livres. Donc écoutez, après les affirmations, je veux que tu fasses des visualisations. Je veux vraiment que tu fermes tes yeux et pendant genre 5 minutes, tu imagines que tu es cette personne parfaite que tu veux devenir. Tu imagines que tu es ce youtubeur avec des millions d'abonnés. Genre moi j'imagine que je dépasse l'ONLV et tout, tu vois. Tu imagines, même si ça paraît absurde, même si tu te dis consciemment, ouais c'est complètement abusé et tout, ta gueule, on veut pas entendre tes pensées à la con là, c'est pas, elles sont pas invitées ici. Tu te poses, tu visualises concrètement, en détail, toute la scène. Vraiment, tu te vois en fait dans ta maison de luxe. Tu te vois compter tes billets. Tu te vois avec la femme de tes rêves, avec vos enfants, dans votre belle maison. Tu te vois jouer avec tes gosses parce que tu es un père heureux. Et tu imagines ça en détail. Tu imagines en détail ce que tu veux devenir. Très précisément, tu le fais tous les jours, ça. Et ce qui va se passer, c'est que lentement, ton identité
elle va commencer à se transformer. Lentement. Ça va pas se faire en une journée. Parce que souvent, les gens, ils viennent sur Internet. Vous avez quoi Il y a plein de gens, ils ont genre de 15 à 25 ans, tu vois. Ils viennent sur Internet et ils se disent, je veux le secret rapide pour réussir. Non. Non. Personne, je dis bien personne, ne peut changer sa vie en 24 heures. C'est comme les vidéos dopamine détox, change ta vie en 24 heures. C'est du foutage de gueule. Le détox de dopamine, c'est pas un truc que tu fais en 24 heures, c'est un mode de vie, en fait. C'est pour toute ta vie, c'est comme ça. Ce que je suis en train de te dire là, c'est pas fais-le pendant une semaine et après arrête de le faire. Non, tu le fais tous les jours. Genre, à partir de demain, tu le fais. Et tu ne t'arrêtes jamais. Tous les jours. Tu te mets une alarme pour le faire. Va pas me dire j'ai oublié, ta gueule. Tu mets une alarme. Et tu le fais tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est que ça va renforcer cette nouvelle identité, cette personne que tu as envie d'être. La raison pour laquelle je suis tout le temps souriant quand je sors de chez moi, c'est parce que je me répète tous les jours que je suis une personne heureuse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je deviens quelqu'un d'heureux. Partout où je marche, je souris. Je souris dans la rue, je souris à la salle, je souris partout. Parce que je suis heureux. Pourquoi? Parce que je me suis dit plusieurs fois, tous les jours, que j'étais quelqu'un d'heureux et de souriant. C'est devenu la réalité. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que j'arrive à tourner des vidéos qui marchent plus ou moins bien, tu vois, qui dépassent la plupart des personnes qui se sont lancées dans le mouvement dev perso après l'ONLV? C'est parce que je me dis que je les encule, en fait. Sans vouloir être... voilà. Mais vraiment, je me répète tous les jours que je fais des meilleures vidéos que vous. Pourquoi j'arrive à monter toutes mes vidéos, une vidéo par jour et 2 shorts? Bon, j'ai réduit à 1 short parce que la flemme. Pourquoi j'arrive à faire tout ça en 4 heures? Tous les jours. Et le truc, c'est qu'en ces 4 heures, je pourrais monter 5, 6 shorts en plus de la vidéo. Pourquoi j'arrive à le faire? Parce que je me suis dit, je suis un mec ultra productif. Et ça, plus mon espèce de routine militaire, tu vois, qui me permet d'être méga productif. Mais ça, c'est mon secret, tu vois. J'arrive à faire tout ça en 4 heures. Je monte mes propres vidéos. J'ai pas de monteur, j'ai personne. J'arrive à le faire, pourquoi? Parce que j'ai ce mindset de vainqueur, en fait. Je me suis vraiment automatrixé. Il n'y a pas de mystère. Si vous voulez vraiment genre changer votre vie, il faut que vous le fassiez sur la longue durée. Moi, pendant 3 mois, là, je suis parti. J'ai commencé comme une merde, frérot. Regarde ma première vidéo. Et aujourd'hui, je suis bien plus à l'aise à l'oral, je suis bien plus à l'aise dans le montage, je suis bien plus à l'aise en général sur YouTube parce que je comprends comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tous les jours, je me suis dit, je suis un grand YouTuber. Je suis un grand YouTuber. Et ça progresse très vite, tu vois. Les gens vont dire, ouais, 3000 abonnés, c'est pas beaucoup. Sauf que prenez ça dans le contexte du développement personnel, et prenez ça dans le contexte de quelqu'un qui n'a jamais eu d'abonnés dans le passé, et prenez ça dans le contexte de quelqu'un qui a commencé à 0 abonnés, et prenez ça dans le contexte de quelqu'un qui est un débutant complet. J'arrive à faire tout ce progrès. Alors qu'il y a des gens, ça leur prenne des années pour avoir 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que moi, j'avais le bon état d'esprit, eux, ils avaient le mauvais. Et le truc, c'est qu'avec le bon état d'esprit, même si ça prend du temps, c'est pas grave. Tu sais qu'une plante ne va pas pousser en une nuit. Même chose. Tu sais qu'un business ne va pas prendre en une nuit, c'est normal. C'est pour ça que moi, mes gros projets, genre mes gros projets, je l'ai déjà annoncé, tu vois, mon gros projet de communauté privée, là où je vais pas juste vous faire des vieux programmes de merde, là. Non, 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 non. Je vais vraiment faire des trucs pratiques qui vont permettre aux gens d'accomplir des trucs, tu vois, qui ne sont pas juste basés sur moi, mais qui sont basés sur des centaines d'autres créateurs extrêmement connus et sur leurs programmes que moi, j'aurais piqué un peu partout, parce que j'ai réussi à créer pas mal de programmes qui coûtent pas mal cher, tu vois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire, si j'ai 10 programmes sur un sujet spécifique, je vais tous les synthétiser en un programme parfait, et tout cela sera dispo dans ma commu privée, en plus de juste créer un espace là où les gens pourront interagir, network, et s'entraider constamment, sans pour autant que ça soit comme Discord, et qui est genre, tu sais, 5000 personnes sur un Discord, comme le Discord à l'ONLV, là où c'est en train de partir en couille, sans vouloir être méchant, tu vois. Et le truc, c'est que je sais que ça va prendre du temps, mais je suis calme. Je gagne quoi? 50 balles par mois sur YouTube? C'est rien. Je suis calme. Je suis pas en panique, je suis pas... Voilà. Tout est dans la tête. Non seulement je suis calme, mais je suis content. Tout est dans la tête. Et ça peut paraître con, tu vois, de faire une vidéo de 19 minutes juste pour dire « Oui, fais des affirmations et visualise. » Mais il faut que tu comprennes. Faut vraiment que, genre, faut travailler au corps certains individus parce que
Ils ont du mal en fait à intégrer les informations si tu leur balances juste les informations comme ça. Parce que si j'ai pas fait le travail, c'est-à-dire de t'expliquer mon histoire, de t'expliquer, tu sais, de te rendre, de te faire comprendre qu'on n'est pas si différents toi et moi, qu'on est venus du même endroit, ça va pas vraiment t'impacter autant que si j'avais juste dit au début de la vidéo et fait une vidéo de 1 minute en disant fais des affirmations positives et fais des visualisations. Ça marche pas comme ça. Si c'était aussi simple, personne ne serait malheureux, personne ne galérerait dans sa vie, tout le monde serait parfait. Bref. Tout ça pour dire que ton plus grand ennemi, c'est toi. C'est pas l'extérieur, c'est pas les gens, c'est pas l'environnement. L'environnement joue, mais ton plus grand ennemi à la fin, c'est toujours toi. Parce que même dans un environnement de merde, certains individus, ils arrivent quand même à se sortir du trou. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'être leur plus grand allié plutôt que leur plus grand ennemi. Donc moi, je t'invite fortement à faire de même. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check les autres vidéos sur la chaîne. Je suis sûr qu'elles pourront t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.